Le 10 octobre 1980, la ville de Paris se réveille sous le choc d'un attentat d'une rare violence. Il est 17h20 lorsqu'une bombe dissimulée dans une sacoche de moto explose devant la synagogue de la rue Copernic, dans le 16e arrondissement. Ce vendredi soir, la communauté juive s'apprête à célébrer le Shabbat. L'explosion déchire la façade du bâtiment, pulvérise les vitres, projette les voitures stationnées et sème la panique dans toute la rue. 4 personnes sont tuées sur le coup. Une étudiante israélienne, un journaliste américain, un chauffeur de moto et un passant. Plus de 40 autres sont blessés, certaines grièvement. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un attentat antisémite d'une telle ampleur frappe la France. Le choc est immense. Les secours arrivent rapidement sur place, mais la scène est apocalyptique. Des morceaux de verre, des débris de béton, des corps étendus sur le trottoir. À l'intérieur de la synagogue, les fidèles, protégés par les murs épais, sortent en état de sidération. Dans la soirée, les premières réactions se multiplient. Le président Valéry Giscard d'Estaing condamne l'attentat avec fermeté, tandis que des milliers de personnes défilent le lendemain à Paris pour dénoncer la haine et l'antisémitisme. L'enquête s'annonce longue et complexe. Très vite, la piste d'un groupuscule palestinien est évoquée. Les enquêteurs découvrent que la moto utilisée pour transporter la bombe avait été volée quelques jours auparavant et stationnée juste devant le lieu de culte. Les années passent, les pistes se multiplient, puis s'effondrent, et le dossier reste pendant des décennies sans coupable identifié. Il faut attendre près de 40 ans pour qu'un suspect soit finalement mis en examen. Un universitaire libanais, Hassan Diab, soupçonné d'appartenir au Front populaire de libération de la Palestine, commandement spécial. Extradé du Canada vers la France en 2014, il clame son innocence. Après de multiples rebondissements judiciaires, il est renvoyé devant la cour d'assises en 2023. Mais le procès s'achève sans sa présence, faute de preuves suffisantes pour confirmer sa culpabilité. Au-delà des débats judiciaires, la tragédie de la rue Copernic marque un tournant dans la société française. Elle fait prendre conscience que le terrorisme, jusque-là perçu comme lointain, pouvait frapper au cœur de Paris. Cet attentat inaugure une décennie d'attaques sanglantes liées à la situation au Moyen-Orient, qui se poursuivront jusqu'à la fin des années 1980. Pour la communauté juive de France, il restera comme un traumatisme fondateur, rappelant la fragilité de la paix et la persistance des haines. Le 10 octobre 1980 demeure donc une date sombre dans l'histoire contemporaine française. Derrière l'horreur de la rue Copernic, c'est tout un pays qui découvre la vulnérabilité de ses rues, la complexité des conflits importés et la nécessité de rester unis face à la haine. Chaque année, une cérémonie du souvenir est organisée sur les lieux de l'attentat, pour honorer les victimes et rappeler que la mémoire est la première défense contre la barbarie.